Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour évoquer avec vous une déclaration œcuménique, précisément la déclaration œcuménique de Lampedusa, qui a été signée le 3 octobre 2017 sur la question des migrants. Vous pouvez trouver ce texte dans sa version originale. En dessous de l'écran, un lien, il suffit de cliquer dessus, vous rendra sur les informations de la Fédération des Églises évangéliques, le mot peut vouloir dire aussi en français protestante, en Italie. Déclaration œcuménique de Lampedusa, conférence internationale, vivre et témoigner la frontière, 30 septembre au 3 octobre 2017. Nous, chrétiens de diverses traditions, provenant de l'Europe et des États-Unis, nous nous sommes rencontrés à Palermo du 30 septembre au 2 octobre 2017 pour réaffirmer notre engagement dans l'accueil des migrants et des demandeurs d'asile. Catholiques, orthodoxes, protestants, nous l'avons fait de manière œcuménique, attentifs aux considérations et aux propositions avancées par les experts et par les responsables de la société civile qui ont contribué à notre réflexion. Le 3 octobre, nous nous sommes retrouvés à Lampedusa pour faire mémoire de la tragédie du 3 octobre 2013, lorsque, à peu de kilomètres de l'île, 368 migrants moururent. À la conclusion de ces rencontres et de cette commémoration, nous envoyons à nos églises et aux organismes œcuméniques dans lesquels nous sommes engagés l'appel suivant. Sœurs et frères, souvenons-nous toujours que la tutelle du migrant et l'accueil du réfugié et du persécuté sont au centre de notre foi en Christ et de l'amour chrétien que nous sommes appelés à prêcher et à annoncer. Souvenons-nous que le message biblique qui nourrit notre foi reconnaît aux migrants et aux réfugiés qui vivent au milieu de nous des droits fondamentaux qui ne peuvent être limités ou niés pour nos propres convenances ou au nom de nos intérêts nationaux. Souvenons-nous que chaque mur qui nous sépare de notre prochain et arrête celui qui fuit les persécutions et les violences nous éloigne de l'amour de Dieu et de sa vocation à accueillir et protéger, comme lui nous a accueillis et protégés. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement à trouver des espaces d'accueil et d'aide, espaces de sécurité et d'espérance, afin que les personnes puissent reconstruire leur vie après avoir souffert les blessures de la guerre, de la souffrance et de la faim. Nous invitons aussi les migrants à porter leurs dons, expériences et voix pour rendre plus ouvertes et attentives toutes nos églises. Ainsi, nous nous opposons à toute politique de fermeture ou de déplacement des frontières en prévention ou pour nier l'accès aux hommes et aux femmes qui auraient droit à la protection internationale. Pour cela, aujourd'hui, nous renouvelons un appel à nos gouvernements et aux institutions internationales pour qu'elles garantissent les passages sûrs et les corridors humanitaires aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et à ceux qui vivent dans des conditions de vulnérabilité et de risque pour leur propre vie. Aux décideurs politiques, nous demandons de prendre conscience des nouveaux facteurs économiques, politiques, militaires et environnementaux qui poussent à l'exil vers des pays plus stables et riches et de garantir une interprétation du droit à la protection internationale et à l'asile plus ample et inclusive. Pour cela, nous exprimons notre soutien aux politiques de stabilisation et de soutien économique aux pays qui aujourd'hui ne sont pas en mesure de garantir la survie et la croissance de beaucoup de leurs citoyens. Et pour cela, nous voulons solliciter nos églises pour qu'elles fassent pression sur les gouvernements et les autorités afin de promouvoir des politiques plus humaines et ouvertes aux réfugiés, pour construire des ponts comme instruments de solidarité et signaux d'espérance. Pour cela, nous invoquons l'aide de Dieu pour qu'il nous aide et nous soutienne dans le service de notre prochain qui frappe à nos frontières.
Je vous remercie pour l'écoute de ce texte à peu près traduit qui nous donne quand même l'état d'esprit assez clair et engagé des différentes églises chrétiennes au sujet des migrants et des demandeurs d'asile. Merci pour l'écoute et le visionnage de ce petit moment œcuménique et je vous donne rendez-vous Dieu voulant pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.